Bienvenue dans cette vidéo, je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter les nouveautés de la prochaine mise à jour du thème Shopee Web Premium. Ce sera la version 1.3. Restez bien attentifs jusqu'au bout de cette vidéo. On va vous présenter les nouveautés, les nouvelles applications, les nouvelles sections, les nouveaux réglages que Xavier a développés. Et également, au cours de la vidéo, vous allez découvrir à quelle date cette mise à jour sera disponible. Avant de commencer les présentations des nouveautés, générique. Lorsque vous avez besoin de voir les nouveautés des prochaines mises à jour, eh bien c'est assez simple, hein. C'est une adresse qu'on vous partage souvent, que vous retrouvez sur le site shopeeweb.fr, hein. C'est la documentation du thème. Vous le retrouvez sur docs.shopeeweb.fr et vous arrivez donc sur la documentation Shopee Web Premium. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est classé voilà, en tête, section, pied de page, etc. Donc, et tout en bas, vous avez un onglet mise à jour, et quand vous cliquez dessus sur les mises à jour, eh bien, vous êtes au courant des nouveautés qu'il y a eu dans les anciennes versions. Donc là, actuellement, on est sur la version 1.2. Donc voilà ce qui a été ajouté dans la version 1.2. Et voici ce qui a été ajouté dans la version 1.3. Alors comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de nouveautés. Il y a eu pas mal d'améliorations également, hein. Vous savez que Xavier, il se repose rarement. Et quand il y a des nouveautés, une mise à jour, c'est pas juste pour ajouter une simple fonctionnalité. À chaque fois, il ajoute beaucoup de nouveautés. Donc le but, c'est de vous les présenter dans cette vidéo. Je ne vais pas vous montrer comment fonctionne chacune de ces nouveautés parce que sinon la vidéo durerait des heures. Mais comme d'habitude, vous pouvez retrouver à chaque fois les tutoriels pour chacune de ces sections. Lorsque vous aurez la mise à jour, vous retrouverez les tutos directement ici, hein, dans la documentation du thème. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter voilà, cette nouvelle section. Vous voyez ici, il y a ajout d'une nouvelle section galerie de style, ce qu'on appelle également lookbook. Donc ça, sur des boutiques, c'est des applications qui sont vendues assez cher. Donc là, c'est inclus dans la nouvelle version 1.3, hein. C'est inclus gratuitement, hein. C'est-à-dire que si vous avez déjà votre licence Shopee Web Premium, ça va rien vous coûter de pouvoir bénéficier de cette version 1.3. Vous bénéficiez des nouveautés gratuitement, c'est inclus avec votre licence. Alors si vous voulez voir à quoi ressemble une galerie de style, eh bien sur la boutique demo.shopeeweb.fr, lorsque vous descendez en bas de la page d'accueil, vous retrouvez ici la fameuse galerie de style. Alors la galerie de style en fait vous permet d'ajouter une image et ensuite d'ajouter des points sur cette image. Et vous voyez que lorsqu'on clique sur le point, eh bien vous pouvez soit mettre du texte, en fait vous faites apparaître une carte, vous pouvez ajouter du texte avec le lien vers un produit ou alors vers une autre page, hein. Vous pouvez mettre un bouton ou bien vous pouvez carrément mettre voilà, un produit, et à ce moment là lorsqu'on va cliquer dessus, eh bien la personne va être redirigée sur la page produit en question. Donc c'est pas mal, hein. Lorsque vous faites par exemple de la théâtralisation de produits, hein, c'est ce qu'on appelle en commerce, c'est le fait de faire vivre le produit, de montrer le produit lorsqu'il est porté dans le quotidien, etc. Voilà, et vous pouvez par exemple mettre une femme en photo qui va avoir plusieurs de vos produits beauté, voilà, sur la même image, et mettre des points après sur ces différents produits, ce qui permet bien du coup de cliquer et de montrer un petit peu toute la gamme. Donc c'est une manière, on va dire, assez moderne, assez design et surtout assez interactive. C'est vrai que de plus en plus le commerce devient interactif, et donc cette galerie de style, comme les autres fonctionnalités du thème Shopee Web Premium, eh bien, sont très faciles à utiliser. Voilà, vous pouvez aller voir après dans la documentation, le tuto est déjà prêt et vous découvrirez exactement comment paramétrer cette section là en quelques minutes. C'est assez rapide, il n'y a aucun bout de code à mettre, il y a juste votre image à charger et puis après à faire glisser des curseurs pour pouvoir placer les points sur votre image. Donc voilà, et vous pouvez ajouter un grand nombre de points. Donc vous pouvez en mettre un comme vous pouvez en mettre une dizaine. Donc voilà, donc ça c'était pour la galerie de style. Donc vous voyez, ça c'est vraiment une grosse nouveauté qui est présente. Voilà, c'est une nouvelle section que vous allez retrouver dans la version 1.3 du thème Shopee Web Premium. Ensuite, la prochaine nouveauté, c'est l'ajout d'une section qui s'appelle le collage dynamique.
Et alors, c'est une section que vous connaissez très certainement sur le thème Down, voilà, et sur la plupart des thèmes, voilà, où vous pouvez faire des collages dynamiques, donc assembler plusieurs photos ensemble. Et vous allez voir que Xavier a été très très loin dans le collage dynamique. Il a vraiment fait péter les verrous, si je puis dire, pour pouvoir vous permettre de faire du collage dynamique avec plein de blocs différents. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc lorsque vous allez dans l'interface de personnalisation de votre licence Shopee Web Premium version 1.3, je le répète, ça sera disponible dans la version 1.3. Donc là on est sur la page d'accueil, donc il vous suffit d'aller dans vos sections, de faire ajouter une section, et là on va taper collage dynamique, voilà, il est juste ici. Donc là vous avez les paramètres pour pouvoir régler régler la section, ajouter une image si vous voulez ajouter une image, le descriptif, donc c'est le texte qu'on retrouve ici, le titre, etc. Vous pouvez mettre comme d'habitude votre padding au-dessus et en dessous, c'est l'espace à l'intérieur de la section, ou alors des marges, ça c'est l'espace en dehors des sections. Mais là ce qui va nous intéresser une fois que la section est ajoutée, eh bien c'est de fait dans votre collage dynamique vous pouvez ajouter des blocs. Et quand vous faites ajouter un bloc, regardez tout ce que vous pouvez ajouter. Texte, image, image texte, vidéo, collection, produit, rangée réductible, formulaire de contact et même du HTML liquid code. Si vous avez des notions un petit peu de développement et que vous voulez ajouter du code personnalisé, eh bien Xavier vous offre la possibilité. Donc vous imaginez, oubliez là les collages dynamiques juste avec un assemblage de photos, c'était déjà très joli. Mais là vous pouvez ajouter jusqu'à 9 blocs différents. Donc regardez, on peut ajouter un texte, on peut ajouter une image, on peut ajouter image texte, on peut ajouter une vidéo, on peut ajouter une collection, on peut ajouter un produit, on peut ajouter une rangée réductible, on peut ajouter un formulaire de contact. Voilà, donc vraiment honnêtement laissez parler un petit peu votre créativité. Voilà un petit peu tout ce que vous pouvez ajouter. Donc vous pouvez soit ajouter plusieurs types de cartes, plusieurs images, plusieurs vidéos, enfin voilà, vous avez 9 possibilités. Donc ça c'est aussi une très belle nouveauté que vous avez dans la mise à jour du thème, la version 1.3 de Shopee Web Premium. Donc c'est le collage dynamique. Autre nouveauté de la version 1.3, c'est l'ajout d'un nouveau bloc qui s'appelle évaluation native. Donc qu'est-ce que le bloc évaluation native? Eh bien je vous montre ça tout de suite. Donc on va retourner dans l'interface de personnalisation de votre licence. Alors l'évaluation native, vous pouvez l'ajouter dans le produit en vedette et également dans la section information produit de vos pages produits. Donc là je suis sur la page d'accueil du site demo.shopeeweb.fr et vous voyez que si je veux ajouter un bloc dans le produit en vedette qu'on a juste ici, je fais ajouter un bloc et vous voyez on a évaluation native, et l'évaluation native va permettre, donc quand on va dessus, je vais pouvoir en fait ajouter bien ce que je veux ici. Je peux mettre, si je veux mettre 4 avis, je vais mettre 4 avis. Je peux mettre un lien si les gens veulent cliquer pour aller voir une page. Si vous avez dédié une page à vos avis, eh bien vous pouvez mettre le lien en cliquant juste ici. Le positionnement des étoiles, est-ce que ça sera à gauche, au centre, à droite, les couleurs des étoiles actives, les couleurs des étoiles inactives, et puis comme d'habitude la marge à l'intérieur du bloc. Et vous voyez que ici ça se règle assez facilement, le nombre d'étoiles. Donc voilà, donc on a le bloc qui est juste ici. Comme d'habitude, si on veut le remonter, eh bien il nous suffit d'aller sur les deux petits points, et si je décide de le mettre en dessous du sous-titre, vous voyez que ça va apparaître ici mon bloc évaluation native. Et en fait si vous voulez mettre juste 2 étoiles, vous voyez, hop, ça se met comme ça. Ou alors vous pouvez mettre 5 étoiles, ou vous faites comme vous voulez. Vous voyez, c'est assez simple. Après, comme d'habitude, pensez toujours à cliquer sur enregistrer pour pas perdre vos modifications. Mais voilà, ça c'est une nouveauté pour la version 1.3. Vous voyez qu'en quelques secondes vous pouvez ajouter de jolies étoiles en dessous, ce qui viendra rassurer vos visiteurs et les motivera pour acheter. Allez, passons sans plus tarder à la prochaine nouveauté de la version 1.3, c'est l'ajout d'une nouvelle application, l'application qui s'appelle Protection Colis. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble.
lorsque eh bien, vous allez sur la boutique demo.shopiweb.fr. Voilà, je vais ajouter à titre d'exemple un produit au panier. Hop, ça. Vous voyez ici, j'ai mon, j'ai mon panier coulissant qui se met, et vous voyez ici, il y a ajouté une protection colis. Donc il y a pareil, hein, vous avez un tutoriel qui est disponible dans la documentation du thème dès que vous aurez la version 1.3 installée sur votre boutique. Comme vous le savez, lorsque vous êtes sur une section, enfin que vous êtes en train de construire votre boutique, hein, pour chaque bloc et chaque section, vous avez le lien qui vous amène à chaque fois sur le tutoriel en question. Voilà, vous voyez, à chaque fois vous êtes redirigé vers le tutoriel en question. Donc là c'est la même chose en fait pour l'application protection colis. Lorsque vous l'ajouterez en fait sur votre boutique, vous allez avoir un lien qui vous amènera sur le tutoriel et qui vous montrera comment l'installer, enfin comment la personnaliser, etc. Juste à titre indicatif, voilà, faut simplement créer un produit dans votre boutique Shopify qui sera dédié en fait ici, et ça sera juste une option à cocher, et lorsque en fait on coche cette option, et bien là par exemple c'est voilà, c'est 1,49€ en plus, mais vous pouvez mettre en fait le prix que vous voulez, hein, bien entendu, hein. Donc en fait ça va vous permettre de pouvoir augmenter la marge de votre panier, de vos paniers pour chaque vente. Tout simplement parce que en fait c'est la protection colis. Alors nous on a appelé ça protection colis, mais grosso modo c'est si vous voulez vendre voilà, par exemple une livraison avec suivi, ou alors une assurance, etc. Vous savez, c'est toutes ces petites options qu'on peut ajouter simplement en cochant quelque chose qui va venir, voilà, on va dire rassurer encore plus les clients exigeants qui veulent par exemple une livraison un peu plus premium ou autre. Et vous voulez que ça soit assez, voilà, assez facile, et bien voilà, en termes d'expérience utilisateur, une fois que les gens sont dans leur panier, hop, ils peuvent cocher l'option s'ils veulent recevoir un envoi voilà, rapide, avec l'assurance, un envoi suivi, etc. Et puis ça, vous pouvez, voilà, c'est des options que vous pouvez vendre le prix que vous voulez, et surtout l'avantage pour vous, c'est que clairement ça augmente votre panier moyen, et bien souvent ça augmente la marge également. Donc voilà pour l'autre nouveauté, la nouvelle application qui s'appelle Protection Colis et qui est inclue et offerte avec la version 1.3 du thème ShopWeb Premium. Autre nouveauté et autre nouvelle application, le titre onglet inactif. Alors l'onglet inactif, vous savez que lorsque vous êtes sur un site, vous avez ici en haut l'onglet, donc vous avez le nom du site qui apparaît, hein. Vous savez, souvent ça on le paramètre parce que c'est vrai que ça vient aider également pour le référencement, et puis surtout voilà, ça permet à l'utilisateur d'être renseigné rapidement sur quel genre de site il est. Mais par exemple lorsqu'on vient ajouter un autre onglet, ou là je décide d'aller faire une recherche sur Google, et bien cet onglet là devient inactif dans le sens où il est plus consulté. Et comme vous pouvez le voir, quand je suis dessus, il y a marqué boutique démo ShopWeb Premium, mais là je le quitte, et là vous voyez il y a un autre message qui se met, et ça vient me dire poursuivre vos achats. Donc là il l'écrit, voilà, il l'écrit au bout de quelques temps. En fait ce qui est intéressant, c'est que là on peut mettre un appel à l'action pour inviter la personne à revenir. Vous voyez, on peut mettre des smileys, voilà, vous pouvez mettre quelque chose qui va venir attirer l'œil, et lorsque la personne n'est plus sur votre site, eh bien on peut lui refaire un message pour l'inviter à revenir sur le site. Donc ça c'est une option qui est vraiment très intéressante. Je vais vous montrer comment ça fonctionne rapidement, même si le but c'est pas de vous faire un tutoriel. Mais lorsque vous êtes dans la personnalisation de votre thème, que vous allez dans les paramètres de thème, application, vous allez avoir voilà, cette application là qui s'appelle application titre onglet inactif. Donc là vous voyez, Xavier, à titre d'exemple, il a marqué poursuivre les achats. Donc pour activer l'application c'est assez simple, hein, il vous suffit juste de cocher la case et ensuite d'écrire ici le texte que vous voulez faire apparaître lorsque la personne ne sera plus sur votre site. Autre nouveauté, c'est l'ajout d'une troisième couleur principale dénommée tertiaire. Donc ça se trouve également dans les paramètres de thème, hein. Lorsque vous êtes dans les paramètres de thème de votre interface de personnalisation, vous avez couleur, et vous voyez, avant il n'y avait que primaire et secondaire, maintenant vous pouvez ajouter une tertiaire. Donc ça c'est vraiment pas mal, parce que du coup ça peut vous permettre d'avoir une identité visuelle un peu plus complexe, et c'est vrai que pour certains brandings ça peut être intéressant d'avoir une troisième couleur. C'est la raison pour laquelle Xavier a décidé d'ajouter une troisième couleur principale
et même comme d'habitude, hein, à chaque fois que vous avez réglé en fait toutes vos couleurs, et bien ça va venir accélérer la création de votre boutique, bien, parce que à chaque fois vous pourrez choisir parmi votre couleur primaire, secondaire ou tertiaire. Si vous voulez voir bien comment personnaliser vos couleurs, et bien vous avez un tutoriel ici, hein, comme d'habitude. Vous cliquez dessus et vous avez également une vidéo dans laquelle je vous montrais comment créer facilement votre identité visuelle avec un outil gratuit et en ligne. Autre nouveauté, ajout d'une nouvelle fonctionnalité de témoignage de panier. On va la retrouver à nouveau dans les paramètres de thème, hein, depuis votre interface de personnalisation. Voilà, donc ce n'est pas dans l'application, il faudra aller dans panier. Et vous voyez, là il y a encore d'autres applications. C'est ça qui est fou avec le thème Shopify Premium, c'est que vous avez des dizaines et des dizaines d'applications, et pour le coup c'est pas voilà, c'est pas des fonctionnalités déguisées en applications, c'est des vraies applications qui sont payantes sur d'autres thèmes. Voilà, donc vous avez l'application panier coulissant, mais quand vous descendez un petit peu, voilà, compte à rebours, objectif panier, voilà, ça rien que pour le panier. Et vous avez la toute nouveauté, voilà, la dernière nouveauté, témoignage. Pour activer l'application, c'est un jeu d'enfant. Vous cliquez sur afficher le témoignage, vous cochez la case si vous voulez, vous la décochez si vous ne voulez pas. Et ensuite, vous allez avoir ici, vous pouvez en fait personnaliser un texte. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Voilà, rejoignez les plus de 1000 clients qui ont fait confiance à Shopify pour les aider à créer leur boutique Shopify. Donc nous on a mis ça parce que voilà, c'est notre boutique démo, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez choisir le plus beau des témoignages de clients que vous avez reçus. Donc là on est dans le panier, donc vous voyez ici, vous avez une petite carte, voilà, et vous voyez le texte que je viens de vous lire, on le retrouve juste ici. Donc ça c'est la nouvelle fonctionnalité qui s'appelle témoignage de panier. Poursuivons avec les nouveautés, avec l'ajout d'un nouveau paramètre dans les collections, la possibilité d'ajouter un menu de collection. Donc ça vient améliorer l'expérience utilisateur. Lorsque vous allez dans votre catalogue, qu'on va aller voir par exemple une collection, on va aller voir la collection des coques iPhone. Vous voyez ici, vous avez un menu, voilà, qui s'affiche juste ici. Et bien voilà, le fait de pouvoir ajouter un menu dans la page des collections, et bien c'est une nouveauté de la version 1.3, donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc c'est assez simple, pareil, hein, vous avez un tutoriel dans la documentation qui vous montre comment paramétrer ça. Dans les grandes lignes, il suffit juste de créer un menu depuis votre interface Shopify. Vous créez un nouveau menu que vous appellerez par exemple collection, vous y mettez les liens de toutes vos collections de produits, et après lorsque vous allez dans la personnalisation du thème et que vous choisissez ici dans votre menu, et bien une page collection, là je vais avoir un modèle par défaut. Si je vais dessus, et bien vous allez avoir la possibilité d'ajouter, vous avez vos modèles, vous pouvez ajouter une autre section, ou alors en fait là ce qu'il faut faire, c'est aller dans collection, vous descendez et là voilà, menu collection, vous pouvez sélectionner un menu, voilà, si vous en avez un. Donc là si je le mets ici, vous voyez, hop, automatiquement le menu s'est ajouté. Donc voilà, c'est assez simple. Après vous faites sélectionner et voilà, votre menu a été ajouté à la page collection. Donc quel est l'intérêt de pouvoir ajouter un menu à cette page? Eh bien c'est que lorsque vos utilisateurs sont sur votre site, eh bien vous pouvez vous amuser. En plus de ça, c'est vous qui choisissez vers quelle autre collection vous voulez les envoyer, hein. Donc du coup c'est bien parce que ça leur évite de pouvoir trop les perdre. Et là vous pouvez les motiver à aller voir d'autres produits. C'est toujours mieux que de voir un client quitter votre boutique. Donc voilà les nouveautés. Vous imaginez déjà, rien que là en nouveauté, on a eu quand même, vous avez eu 2 nouvelles sections, un nouveau bloc, 2 nouvelles applications, et ensuite 3 nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées, et ça c'est que pour la version 1.3. Après il y a eu beaucoup d'autres améliorations dans le thème, vous pouvez les retrouver ici. Donc amélioration de la dénomination de vignette image, ça devient bordure image. Là par exemple, si je voulais, vous voyez le petit contour ici. Voilà, avant soit on pouvait mettre aucun, ou alors il y avait marqué vignette. Maintenant voilà, ça s'appelle plus vignette, ça s'appelle bordure. Parce qu'on a eu quelques remontées au niveau du support client de personnes qui se demandaient ce que c'était un petit peu l'effet, voilà, pourquoi vignette. Donc du coup on a décidé de changer la dénomination, et maintenant ça s'appelle bordure. Donc ça vous
permet que ça soit plus facile à comprendre. Ensuite, amélioration de la section FAQ, texte enrichi, compteur animé, images, texte, vidéo texte, collage dynamique et comparaison d'images, possibilité d'inclure une image d'arrière-plan. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout, parce que ça signifie que maintenant on a la possibilité de mettre une image en arrière-plan. Voilà. Donc soit vous pouvez mettre une couleur, voilà la couleur de l'arrière-plan, à partir des couleurs que vous avez rentrées dans vos paramètres de thème, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais maintenant la grosse nouveauté c'est que vous pouvez sélectionner une image. Voilà. Et ça fonctionne pour toutes ces sections. FAQ, texte enrichi, compteur animé, image texte, vidéo texte, collage dynamique, comparaison d'images. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de choses. Après, également amélioration du bloc image qui évolue en bloc média, offrant désormais la flexibilité d'ajouter une image, une vidéo ou même une vidéo YouTube. Donc ça c'est excellent aussi, c'est dans lorsque vous allez dans vos modèles de page produit. On va aller sur un modèle de page produit. Vous voyez ici, vous avez votre section information produit. Et bien, si je veux ajouter un bloc, maintenant vous avez un bloc qui s'appelle. Avant, il y avait un bloc juste image et le bloc image est devenu un bloc média. Et lorsque vous êtes dans votre bloc média, eh bien, vous pouvez soit mettre une image, une vidéo. La vidéo, elle pourrait être mise en autoplay, etc. Donc, voilà, par exemple, quand vous vendez quand vous vendez votre produit, vous pouvez très bien mettre une vidéo de démonstration directement dans la section information produit. Et comme d'habitude, voilà, si vous voulez mettre, alors ça qui est très bien avec ShopeeWeb, c'est que vous pouvez soit sélectionner une vidéo que vous mettez vous-même, que vous hébergez sur votre boutique Shopify, hein, donc vous pouvez sélectionner une vidéo que vous avez mis. Pas besoin d'avoir un hébergeur, hein, c'est une vidéo que vous mettez sur votre compte Shopify et ça va, voilà, vous pourrez l'afficher ici. Ou alors vous pouvez coller le lien d'une vidéo YouTube. Vous pouvez soit héberger votre vidéo sur votre propre boutique en ligne Shopify, sur votre propre compte Shopify, ou alors mettre un simple lien de vidéo YouTube. Donc voilà, ça c'est quand même une belle nouveauté. Et ça c'est ce qui est considéré chez ShopeeWeb comme une amélioration. Voilà. Ensuite, amélioration du bloc texte. Avant, le bloc texte, il était systématiquement à gauche. Maintenant, vous aurez la possibilité de le centrer. Amélioration de la fonctionnalité de logo pour le menu transparent. Ajout de l'option pour désactiver l'inversion de la couleur du logo. Ce qui signifie que lorsque vous êtes sur la boutique Nemo, mais vous pouvez également cocher une option pour que les couleurs du logo s'inversent. Voilà, si jamais vous voulez que le menu disparaisse, eh bien les couleurs du logo vont s'inverser. Donc voilà, ça fait partie également des nouveautés. Amélioration de l'application Upsell Panier. Possibilité de choisir entre une disposition verticale ou horizontale. Ensuite, autre amélioration, celle de la section texte enrichi. Possibilité d'ajouter un bouton secondaire. Donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'avant eh bien on pouvait mettre que un seul bouton, voilà, texte enrichi, et maintenant vous pourrez mettre un bouton secondaire. Donc là si par exemple vous voulez mettre acheter ou alors en savoir plus, eh bien vous avez la possibilité d'ajouter un deuxième bouton. Voilà, donc au lieu que la personne dise non ou ne clique pas, eh bien elle a le choix entre oui ou peut-être. Donc ça peut être pas mal à utiliser cette amélioration là. Ensuite, amélioration de la section multicolonne. Également possibilité d'ajouter un bouton en bas de la section, tout simplement parce qu'on s'est aperçu que donc là cette section là multicolonne, nous on s'en sert par exemple pour afficher, vous voyez, ces éléments là. Donc voilà, ça chez nous c'est le multicolonne, et bien il y a certains utilisateurs qui ont envie de rajouter un bouton d'appel à l'action en dessous. Et bien maintenant vous avez la possibilité, quand vous utilisez le multicolonne, vous pouvez ajouter le lien et le texte pour faire afficher un bouton en dessous. Ensuite, amélioration de la section navigation, possibilité de choisir une option transparent ou flou, hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous voyez là, nous on est en mode flou, vous voyez là, ici c'est la barre de navigation, voilà, vous voyez quand je défile, vous voyez, on voit que c'est un peu flou en dessous, donc c'est quand même, voilà, ça donne un aspect moderne qui est vraiment très très intéressant. Et comme d'habitude, hein, pas besoin de coder ni quoi que ce soit. Ça c'est des options cadeaux supplémentaires.
Et ensuite, amélioration du bloc option d'achat, désormais compatible avec l'application subscription de Shopify. Donc vous le savez peut-être, mais maintenant Shopify propose des abonnements. Du coup, sachez que lorsque vous voulez vendre, je sais pas, un abonnement de box ou une newsletter ou tout ce que vous voulez, actuellement il fallait utiliser une application externe qui proposait les abonnements pour gérer les abonnements mensuels, annuels, etc. Maintenant Shopify a sorti sa propre application. Sachez que c'est compatible du coup avec le thème Shopee Web Premium. Avec la version 1.3, il le prend en charge. Ensuite, Xavier a fait deux corrections. Correction des balises dans le bloc témoignage de la page produit où les étoiles standards apparaissent en gris, et correction dans la section formulaire de contact où Shopify ne prenait plus en compte le choix multiple sur l'input checkbox. Donc voilà, c'est des petites corrections qu'il y a eu. Vous le savez, Shopify évolue chaque jour et Xavier se tient toujours à la page des nouveautés et ne manque pas de faire les changements le plus rapidement possible. Donc voilà pour la nouvelle mise à jour du thème Shopee Web Premium, la première de 2024, puisque la précédente était la version 1.2 qui était sortie le 27 décembre 2023. Alors du coup maintenant vous vous demandez peut-être comment récupérer cette nouvelle mise à jour. Et bien sachez que cette mise à jour sera disponible le 29 février 2024. Le 29 février, donc ce sera jeudi 29 février 2024. Donc en attendant, n'hésitez pas à regarder encore cette vidéo. Si vous n'avez pas de licence Shopee Web Premium pour votre boutique Shopify, sachez que le thème Shopee Web Premium, c'est le thème le plus complet du marché. Il regroupe plus d'une quarantaine d'applications, de vraies applications, et plus de 200 fonctionnalités avancées. Il n'y a pas loin aussi d'une cinquantaine de sections très avancées en plus des applications. Donc voilà, c'est un thème qui est vraiment ultra complet, qui vous permet de faire d'énormes économies en termes d'abonnement, puisque du coup vous n'êtes pas obligé d'installer des applications externes dessus. Ça permet d'avoir une boutique plus rapide, ça vous permet d'avoir une boutique beaucoup plus design également, comme vous pouvez le voir. Toutes ces fonctionnalités là, c'est fait sans code, voilà, tout ce que vous pouvez voir sur demo.shopee.fr, vous voyez tous ces jolis effets, etc. Tout ça c'est fait sans code, ça c'est des sections et des applications qui sont intégrées au thème. On n'a rien installé d'externe à l'intérieur. Donc vous voyez tous ces effets là, etc. Même là c'est SVG, les dividers, les jolis SVG. Vous avez vous avez le choix parmi une vingtaine de modèles dans un menu déroulant. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Le design des étoiles, vous pouvez choisir soit un design classique ou un design à la Trustpilot. C'est intégré au thème. Ces petits bandeaux, c'est intégré au thème, etc. Donc voilà, c'est vraiment le thème le plus complet. Vous voyez, on propose des diaporamas où il y a vidéo et image, alors que la plupart proposent que vidéo ou que image. Voilà, là vous pouvez faire les deux. Vous voyez quand par exemple les stories, là c'est ce qu'on appelle chez nous les stories animées. D'ailleurs il y a une grosse nouveauté là-dessus qui va sortir très bientôt, mais je vous en dis pas plus pour le moment, vous le verrez dans une prochaine vidéo. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez pas manquer les prochaines, pensez à vous abonner, et puis si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir à Xavier et puis à toute l'équipe Shopee Web. Et si vous n'avez pas encore de licence Shopee Web Premium, allez faire un tour sur shopeeweb.fr, vous aurez toutes les informations sur ce qu'inclut le thème et ce qu'il peut faire pour vous. En attendant, bon business et à très bientôt.